Vous avez reçu un casque VR récemment et vous ne savez pas forcément encore tout ce que vous pouvez faire avec, eh bien au-delà des jeux, il y a en réalité énormément de possibilités et la première est de visiter le monde. Vous avez par exemple Google Earth VR qui vous permet de vous retrouver n'importe où sur la planète à 360 degrés. Assez peu connu et gratuit mais nécessitant un PC, il pourra parfois vous surprendre. On retrouvera également des expériences sur le Quest comme National Geographic VR ou Brink qui vous feront visiter des parties du monde avec plus de détails et parfois quelques interactions. Vous retrouverez d'ailleurs nos tests sur la chaîne concernant ces deux programmes. Et si vous avez un PC, vous pourrez également tester Everest VR qui vous propose de gravir jusqu'au sommet du monde et au vu du niveau technique proposé par Nvidia, la vue est plutôt bluffante à l'arrivée. Au-delà de simples visites, vous pouvez surtout vous cultiver et apprendre de différentes manières en VR. On pensera par exemple aux très nombreux musées virtuels ou encore aux nombreux programmes de découverte comme la maison d'Anne Frank en VR, Ecosphere ou Wonder. Les dernières expériences en date qui nous auront peut-être le plus marqué étant sans doute Dreams of Dali sur Steam qui permet de se plonger dans une peinture du peintre reconstruite physiquement en VR pour lui donner un point de vue complètement différent, mais aussi le voyage à bord de l'ISS sur le Quest où vous serez immergé dans des vidéos de haute qualité et où vous écouterez les anecdotes des membres de la station spatiale. Il existe également des logiciels en VR pour aider à apprendre que ce soit les langues étrangères avec Mondly ou le piano avec Virtuos, ou encore, pourquoi pas, à faire de la poterie. Enfin, on retrouvera par exemple avec un programme tel que Ovation, un outil pour apprendre à parler en public. En bref, la VR n'a pas fini de vous surprendre et ce n'est que le début. La VR s'est particulièrement développée en ce qui concerne le sport. On ne compte plus les applications disponibles dans le domaine tellement elles sont nombreuses. Il faudra en prime faire le tri entre les applications payantes normalement et celles qui proposent de vous vider votre compte en banque à l'aide d'abonnements. Mais si vous voulez un aperçu de ce qu'il est possible de faire, Nick a proposé une série de vidéos sur le thème où il a tenté et même réussi à perdre du poids en utilisant la VR. Le plus malin sera souvent de mixer différentes applications afin de travailler diverses parties du corps, en mélangeant du Box VR et du O-Shape ou encore du Beat Saber à du Creed. Vous allez pouvoir transpirer dans votre casque VR tout en vous amusant, ce qui permettra de ne pas voir le temps passer. Et c'est encore le meilleur moyen de tenir sur la durée. Après des efforts intensifs, une journée de boulot chargée ou encore la marmaille qui vous a mis une tête comme une pastèque, quoi de mieux qu'un peu de détente avec votre casque VR. Posé confortablement et surtout immergé dans un monde calme et enfin tout seul, vous pourrez effectuer des tas d'exercices de méditation contrôlée pour vous ressourcer. Que ce soit Guided Meditation VR, Trip ou encore Maloka, chacun des programmes aura ses atouts propres selon ce que vous recherchez et j'ai pour ma part une petite préférence pour Maloka. En tout cas que vous préfériez simplement des visuels et des ambiances idylliques apaisantes ou des formes géométriques psychédéliques permettant de se focaliser sur sa respiration, il y aura bien de quoi finir par vous reposer et vous relaxer. On notera également des programmes faisant la jonction entre le sport et la relaxation puisque l'on peut trouver par exemple du tai chi en VR. L'un des aspects qui s'est le plus développé ces derniers temps, c'est bien le travail en VR. Au-delà des nombreux outils de conception et de réalisation en tout genre comme Tilt Brush, Gravity Sketch ou encore Shape XR, c'est surtout la partie télétravail et collaboration qui a explosé. On retrouvera donc des logiciels comme Spatial, Big Screen ou encore Meeting VR qui permettront de faire des réunions ou des présentations en ligne. Mais la plus marquante de ces applications est bien évidemment Horizon Workroom, dont vous retrouverez notre test en vidéo. Avec l'intégration de Meta Avatar, on a atteint un degré d'immersion qui change vraiment des simples conférences par webcam. Avoir la gestuelle de la personne en face fait véritablement une grande différence dans la conversation. Et ça donnerait presque envie de faire des réunions de travail juste pour le plaisir. Et pour notre plus grand plaisir, l'un des atouts majeurs de la VR est le fait de pouvoir regarder des films, soit tout seul devant un écran géant, soit de partager entre amis une séance de cinéma privé. Des logiciels comme Big Screen permettront des merveilles à ce sujet, mais ce qui nous emballe le plus, ce sont les courts-métrages spécialement conçus pour la VR. Vous en retrouverez en 180 degrés 3D comme Robert Rodriguez The Limit, qui propose de l'action pur jus avec Norman Reedus en tête d'affiche, ou encore en 360 degrés 3D avec par exemple The Great Sea, un film d'animation en VR basé sur une nouvelle de Philippe Cadic. En plus de ces expériences payantes, des logiciels comme Oculus Cinema, Amaze VR ou encore Within VR serviront de hub à tout un tas d'expériences gratuites en supplément de celles disponibles sur YouTube. On notera pour finir que Amaze VR a trouvé 15 millions de dollars d'investissement pour vous fournir en 2022 tout un tas de concerts en VR, et ça risque d'être franchement sympa. Et voilà, sachez qu'on vous laisse divers liens en description concernant tous les sujets abordés dans cette
cette vidéo. Et si celle-ci vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, à la prochaine, ciao ciao!